les choses sont allées très vite. On est tous blessés. On ne s'en remettra jamais totalement. J'ai vu dans quelles conditions les hommes ont perdu leur vie. Dès qu'il fait sombre, ça me rappelle le bateau. Vers 23h moins 10, il commençait à pleuvoir. J'ai vu des gens qui tombaient des fauteuils. C'est en ce moment que j'ai dit que l'affaire est devenue sérieuse. Et 10 ou 12 heures après, il n'y avait plus d'écho et nous avons sorti 268 corps. Lancé en 1990 avec 44 personnes à l'équipage, le Joola assurait la liaison Dakar-Ziguinchor. Le Joola, bon, il avait l'habitude de s'amarrer là-bas, c'est-à-dire il embossait, il mettait l'avant, était amarré par les deux coffres que vous voyez là-bas, sur l'eau. Bon, et l'arrière était carrément à quai, avec une rampe d'accès. Et les gens, ils faisaient la queue où? Les gens, ils faisaient la queue à partir là-bas, du bureau, là, du bureau du Joola. Là, c'est la billetterie. Ce bateau, j'avais ma peur. Je me dis pourquoi je l'ai dit. La gîte est énorme. Alors, le jour qu'il va rencontrer les vents terre-mer, dans le sens Ziguinchor-Dakar, il y aura pépin. Le Joola, je l'avais vu, il ne m'avait pas fait bonne impression, pour autant je l'ai pris. C'est vrai qu'il faut comprendre que nous autres, on a choisi de venir vivre ici, donc on accepte les choses telles qu'elles se passent ici. Certaines choses nous révoltent, d'autres moins, mais on coopère ou alors on n'a qu'à partir. Soit on ne monte pas sur le bateau, mais si on y monte, on fait comme les autres, on dit Inch'Allah. Le chef d'état-major de la marine a reçu l'ordre de faire apparaître ce bateau. Et l'ordre a été donné à ce commandant de faire apparaître ce bateau, tout en sachant que ce bateau n'avait qu'un seul moteur. Ça, c'est sûr maintenant de tout le monde. On ne peut pas affirmer que le bateau avait deux moteurs. C'est sûr de tout le monde que le bateau avait un seul moteur. La Casamance, province isolée au reste du Sénégal, évitant de transiter par la Gambie, le bateau réalisait 2 liaisons par semaine, à partir de la capitale les mardis et mercredis, aux alentours de 20h. Il avait l'habitude de pencher. Je me souviens un jour, quand on l'a emprunté, en pleine mer, il a penché et il y avait même de l'eau qui entrait à travers les hublots. Mais c'était en un temps record et puis ça a passé. Ma sœur, qui elle faisait la navette, elle fait que du commerce avec le bateau, dans le bateau. Elle nous a une fois dit que ce voyage n'a pas marché parce que tous leurs bagages avaient été jetés en pleine mer parce que le commandant avait estimé qu'il y avait un problème, donc il fallait diminuer le poids, n'est-ce pas, de la charge. Il y a des systèmes de largage hydrostatique automatique en principe qui ne fonctionnaient pas. On savait qu'il y avait eu un devis de fait pour les réparations des systèmes de largage hydrostatique. Le devis a été fait, mais pas les réparations. Ça devait coûter trop cher, sûrement. Il avait l'habitude d'avoir un surnombre. Je le disais tantôt, pendant l'approche de la 15 août, il y avait plein de monde. À Carabane, c'est plein de monde. À Elinkini aussi. À Ziguinchor également. Pendant l'approche également de la fête de Tabaski, il y avait aussi beaucoup de monde qui venait, qui voyageait avec le bateau. Le Joola n'était pas un bateau poubelle. C'était un bateau quasi neuf. Un vieillissement accéléré, bien sûr, comme beaucoup de choses ici. 12 ans pour brûler 2 moteurs, c'est peut-être un petit peu rapide, mais il n'y avait pas que les moteurs qui étaient brûlés non plus. Seulement un avait été réparé, bien sûr, comme tout le monde le sait. Il y avait du monde, il y avait de la musique, comme on le fait souvent. Il y avait des gens qui bougeaient, qui se mobilisaient, des autres qui se trouvaient en haut au pont supérieur, les autres qui suivaient la télévision, etc. Donc c'était cette ambiance qui a souvent motivé les gens à emprunter le bateau. Moi, j'étais avec 3 Espagnols qui sont des amis.
Alors, on a fait tout le tour du Sénégal et puis on a terminé par Caravane pour prendre le bateau, le Joola. Ils voulaient le spectacle du bateau. Ils ont insisté pour comprendre le bateau. C'était tout simplement pour découvrir le bateau parce que les gens me disaient que voyager par le bateau, c'est bon, il y a de l'ambiance. À partir de 10 heures, les passagers commençaient à embarquer leurs bagages, marchandises, camions, voitures, tous dans le Joola. Pour un trajet de 13 heures de temps sur l'axe Ziguinchor-Dakar. Il est 13h30, le temps est clair. Direction aux îles de Carabane, le long du fleuve de la Casamance. Là, c'est Carabane. C'est le village, l'île de Carabane. Et c'est exactement là où j'avais débarqué pour ensuite embarquer dans le Joola. C'est là où les voyageurs achetaient les billets, à défaut de les avoir achetés à Elinkine. Et après les avoir achetés, on attendait tranquillement l'apparition du bateau le Joola qui venait de cette direction. Et quand il sera mobilisé à une dizaine de mètres, on embarquait dans les pirogues qui étaient soit ici ou à Aftaï, pour après embarquer dans le Joola. Une vingtaine de pirogues partent à l'abordage du Joola. Officiellement, 178 nouveaux passagers montent à bord, sans doute beaucoup plus. La gîte du bateau s'accentue. À Carabane, le bateau même, l'eau entrait même par la porte du côté. Parce qu'à Carabane, on embarque par les deux portes du côté. Alors, les gens du bateau, c'est-à-dire les militaires et tout, ont essayé de faire retourner les gens de l'autre côté. Après la première escale à Carabane, j'ai senti que le bateau était un peu incliné. Et j'ai même posé la question à un de mes camarades. Il me disait que le bateau, d'habitude, c'est comme ça. Le bateau était déjà plein depuis Ziguinchor. On arrive à Carabane, il le surcharge encore. Là où marcher, pour marcher, même tu n'auras pas là où marcher, le bateau était plein. À ce moment-là, le bateau était plein, jusqu'à notre départ de Carabane. Après Carabane, c'est là qu'on a commencé à voir tous les problèmes. 18 heures. Les pirogues rebroussent chemin. Le Joola, lui, part pour l'océan. Ce sont les dernières images du Joola. À 22 heures, message de l'équipage, tout va bien à bord. Au petit matin, ce vendredi 27 septembre 2002 à Dakar, l'attente commence pour les familles des passagers du Joola. Je suis venue à la recherche de mon jeune frère. On est du même père et de la même mère. Il était allé chercher de la marchandise. Ça fait très mal. Ça, on n'a pas d'informations là-dessus, ça nous tracasse trop. Non, je n'ai pas de nouvelles parce que les gens là-bas à Ziguinchor sont téléphonés. On attend les nouvelles. Le 26 septembre 2002, peu avant 23 heures, le Joola, surchargé de plus de 3 fois le nombre normal de passagers, se retourne en moins de 10 minutes au large de la Gambie. À 3 heures du matin, on m'appelle sur mon portable pour me dire que le bateau a chaviré. C'est de la Gambie que la nouvelle est venue vers le Sénégal. Effectivement, cette nuit-là, c'est-à-dire celle du 26 au 27, j'étais de Dakar. Effectivement, on attendait le Joola le 27 au matin. Mais jusqu'à 5 heures, ce bateau ne s'est pas signalé. Et à 5h30, 5h40, la Marine nationale m'appelait pour me demander si j'en avais ces nouvelles. Nouvelles que je n'en avais pas.
Et je me mettais à appeler Diola sur Canal 16. 4-5 fois, il ne répondait pas. Et je disais donc à la marine qu'il n'y avait pas de nouvelles de Diola. Le message que nous avons reçu a été immédiatement enregistré sur le journal de la Vigie à 8h20. Monsieur Ibrahim Ndiaye de Maritalia, un de nos armateurs vient de nous signaler que le Diola a coulé à la frontière gambienne. Message aussitôt transmis au capitaine de corvette Matar Sambou de la marine. Le bateau s'est renversé sur nous. L'eau commençait à entrer, les gens criaient, les gens s'agrittaient par-ci et par-là. Il y avait des cris de partout. Et chacun se dégageait comme il pouvait. Ceux qui ne savaient pas nager étaient déjà noyés. Mon premier réflexe a été de m'agritter au comptoir. J'ai attrapé la jambe de quelqu'un. J'ai forcé et je suis sorti. Vers 23h moins 10, il commençait à pleuvoir. Est-ce qu'il pleuvait alors? Tous les gens sont debout, ils sont rentrés à l'intérieur. On ne savait pas où s'installer. Donc on a préféré se diriger au niveau des couloirs du bateau. Souvent là où se mettent les gens pour regarder les pirogues arriver de Caravane. Et là aussi il y avait beaucoup de monde et la pluie était au rendez-vous. On sentait le vent s'appuyer, on a senti ce côté-là se lever, et plus il se levait, plus il y avait de surface portante au vent, et plus le centre de gravité était déporté. Et comme le vent ne faiblissait pas, même s'il a duré peut-être 10 minutes. Il y a eu un vent très fort. Et tous les gens qui étaient en haut du bateau ont tous entré. La masse du bateau étant en mouvement, et ne ralentissant pas, ne faiblissant pas, très vite, à peu près à 20 degrés, j'ai vu que c'était foutu. Il y avait les femmes qui étaient à côté, les vieux, les enfants, qui commençaient à crier. Et puis les militaires, et puis les gendarmes, ceux qui travaillent dans le bateau, les marins, ont fait entrer tout le monde. Et puis ils ont fermé même les fenêtres de l'autre côté pour que l'eau n'entre pas là. J'ai vu des gens qui tombaient des fauteuils. C'est en ce moment que j'ai dit que l'affaire est devenue sérieuse. J'ai commencé à me déshabiller. Le bateau est tombé du côté de la gauche, du côté gauche. Et quand il est tombé... Un fracas épouvantable, tout dans le bateau qui tombe, puisque le bateau était très incliné. Tout est tombé en même temps. Autour de nous, dans la cabine, les lits sont tombés. Dans tout le bateau, vraiment un foutoir indescriptible. C'était gigantesque. Et moi aussi, j'ai commencé à glisser, tout comme ceux qui étaient de l'autre côté, qui commençaient aussi à glisser. Et j'ai tendu les mains pour avoir un appui. Et heureusement, je me suis accroché sur un loquet d'une porte. Plusieurs heures après le naufrage, certaines personnes se refuient sur la coque du navire retourné. Mais l'immense majorité reste piégée à l'intérieur. Je sentais l'eau qui venait, il y avait les gens qui criaient. Et on entend une personne qui crie et subitement, son cri s'arrête et on sait que c'était l'eau qui coupait son cri. Quand l'eau a commencé à entrer avec une force, on a même commencé à nager dans le bateau. J'ai même commencé à nager dans le bateau. Avec l'eau, on nageait dans le bateau même, sans savoir où aller. Je me suis subitement retrouvé en dehors du bateau et je m'étais accroché sur un bar du bateau. Et c'était là, le bateau s'enfonçait davantage. Et c'est là qu'une vague énorme m'a trouvé et avec une force extraordinaire, m'a fait sortir de là où j'étais, en dépassant même le niveau du bateau. Et quand elle s'est rabaissée, la vague, je me suis accroché encore une fois et j'ai immédiatement pris l'initiative de me déshabiller, la chemise, la culotte qui était toute déchirée. Et je me suis dit que là, c'est fini, c'est la mort, elle est venue, elle est là. Donc il fallait pas accepter facilement. Le courant est coupé. Lorsque le courant est coupé et puis le moteur s'est arrêté, là j'entendais des cris à l'intérieur qui disaient Allah, 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 qu'est-ce que je t'ai fait, Allah? Et puis j'ai vu un éclair par
un éclair par la fenêtre. Je regardais encore, qui était presque verticale là-haut. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai pris la décision de sortir parce qu'il y avait une éclair et j'avais aperçu quelque chose qui flottait. C'est cet éclair-là qui m'a fait penser que c'était par la fenêtre qu'il fallait sortir. Donc j'ai dit à Coco que c'était par là qu'on devait sortir. Après que le bateau s'est chaviré, il y avait des gens qui étaient sortis, d'autres étaient à l'intérieur. Et ceux qui étaient à l'intérieur ne pouvaient pas sortir. Et ceux qui étaient dans l'eau, ils passaient tout le temps à nager. Par malchance aussi, de ne pas savoir nager, beaucoup de monde y ont resté dans le bateau. Et le bateau continuant de se retourner, j'ai pu prendre appui sur le plafond. Et là, dévisser, ouvrir la fenêtre. Coco m'a rejoint et on a pu sortir par la fenêtre et se retrouver à l'extérieur. Et ceux qui étaient sortis étaient plus de 100, mais d'autres ne pouvaient pas tenir jusqu'au petit matin. On a absence de réflexion, quoi. Moi, j'ai un souvenir de là, on ne sait pas ce qu'il faut faire, quoi. On regarde, on n'était pas seuls, il y avait d'autres rescapés qui étaient accrochés comme nous, on n'a même pas parlé, quoi. Même pas, on était là en train de contempler un spectacle qui ne laissait aucun espoir. Il y avait un militaire qui était monté, qui était en garde en haut, parce que le bateau il est tombé dans l'eau avec la caisse de gilet. Là. Il a ouvert la caisse, il a pris un gilet, il l'a porté. Et puis il nous disait, nous qui étions en haut là, allez, venez. Mais on ne le voyait pas en ce moment-là, il fait sombre. De mes amis qui étaient sortis, mais malheureusement, il était frappé par un fer. Et en nageant, il me disait qu'il a des vertiges. Et je lui disais qu'il faut essayer de te tenir parce que peut-être entre-temps, nous aurons des secours. Il a essayé de forcer, de résister, mais entre-temps, il m'a dit qu'il ne peut pas tenir. Donc c'est ce qui lui a permis de tenir aussi longtemps. Bien sûr, avec mon aide un petit peu, mais pas suffisante, puisqu'elle a fini par disparaître. Il m'a dit, je vous laisse. Il est parti comme ça, je l'ai regardé, et les vagues l'ont emmené. C'est comme ça qu'il est parti. On a nagé de 23h à 6h du matin. Pendant tout ce temps, on nageait, donc on était trop loin du bateau. J'ai trouvé une manière de grimper sur l'épave et je suis monté dessus après à peu près 1 heure dans l'eau. On est resté dans l'eau jusqu'aux environs de 6h du matin. J'ai nagé presque 5 heures de temps, depuis 23h jusqu'à 4h du matin, avant de monter sur la coque. C'est moi qui ai passé le moins de temps, puisque je suis le premier arrivé sur l'épave. J'ai entendu Patrice dire « venez par là, venez par là ». C'est en ce moment-là que j'ai nagé sur le côté où Patrice disait « venez par là ». Et les vagues m'ont emmené sur la coque. 22 réussiront à monter sur l'épave. Personne ne leur viendra en aide avant le petit matin, malgré la présence des pêcheurs gambiens. En ce qui concerne ceux qui étaient sur les radeaux de survie, le premier qui a réussi à ouvrir un radeau de survie avec les dents a mis quand même 2 heures. Les fameuses sangles individuelles ont été coupées avec les dents. Heureusement pour moi, il y avait un radeau. Tu connais le radeau, les gens de flotteurs qui sont en haut là. Or que ces gens de flotteurs, c'est les sauvetages, nous on ne sait pas. On l'a attrapé à 3, nous étions à 3. Lorsqu'on l'a attrapé, les vagues nous ont amenés. J'ai vu une fusée de détresse, 2 d'ailleurs. La première, elle n'avait pas tenu longtemps. Et quand je l'ai aperçue, j'ai demandé à Abdou Khadri Sissé. Et cette lumière, il m'a dit que ce sont des lumières d'appel de secours. J'apercevais de la lumière de loin des pêcheurs, des navires, et des éclairs. Et on commençait à crier au secours, mais ils n'entendaient pas parce qu'il y avait trop de vent. Évidemment, c'est qu'à partir du moment où le bateau avait tendance à s'incliner, les véhicules, vous aviez par exemple des camions qui étaient à l'intérieur, bon, vous aviez également par exemple des véhicules légers, etc. Tout ça a ripé du même côté. Et c'est ça qui a fait que malheureusement, comme cause directe, les choses sont allées très vite.
faut savoir que nous avons visité les 2 tiers arrière du bateau, puisque les passerelles, les cabines et tout ça étaient fracassés, étaient cassés. Donc il ne restait plus que la coque, la quille du bateau. Nous avons visité la salle des bagages, la salle de garage et environ les 2 tiers arrière juste en allant vers là-bas. Mais jusqu'à présent, la partie avant qui représente la soute qui représente la 3e classe n'a pas été visitée. Hein. Nous n'avons pas les moyens techniques pour aller jusque-là. Les autres nous regardent comme si nous étions des étrangers. C'est comme si nous venions de notre monde. C'est comme si nous ne sommes pas des personnes naturelles. À chaque fois quand quelqu'un t'invite avec une personne de façon naturelle, mais dès qu'il sait que tu es un rescapé, il te regarde, il prend une distance et il te regarde de nouveau. C'est comme s'il venait juste de faire ta connaissance. Aujourd'hui, les gens me regardent comme un génie, comme si quelqu'un qui a un pouvoir surnaturel. Je suis le seul survivant de mon village. Et ça me pose des problèmes, un tas de problèmes pour me rendre au village. Parce que, puisque j'étais avec des personnes, nous sommes partis ensemble, ils ne sont plus revenus. Je ne sais pas quel est le regard que les gens de mon village auront de moi. On est tous blessés. On ne s'en remettra jamais totalement. Et je serai toujours, c'est pas aujourd'hui que ça s'arrête, je serai toujours un témoin de l'événement. Et ça, jamais je pourrais enlever cette veste-là que j'ai endossée cette nuit-là sur le bateau. Personnellement, je le disais, je le répète, j'aurais du mal à me mettre devant le carcan du Djola. Ça me ferait un peu mal. J'avoue que si on le fait sortir, je ne m'approcherai pas parce que j'ai vu dans quelles conditions les hommes ont perdu leur vie. C'est comme si je partais pour revoir la même chose. Donc personnellement, je n'aurais pas aimé que... je ne souhaite pas que le bateau soit tiré des fonds des océans. Mais si cela fait du bien à ceux-là qui n'ont pas retrouvé leur corps, à ceux-là qui n'ont pas retrouvé leurs proches, bon, il n'y a pas de problème, on peut le tirer. Je vous jure, le truc c'était difficile. C'est difficile et nous, jusqu'à présent, on ne peut pas oublier. Moi, personnellement, j'arrive pas à oublier cela. Dès que je me couche, il fait sombre, je pense au bateau. Je ne fais pas de cauchemar. Je ne fais pas trop de cauchemars aussi difficiles, mais quand même, j'y pense tout le temps. Dès qu'il fait sombre, ça me rappelle le bateau. Le silence du bateau, quand je suis sorti du bateau. Dès qu'il y a des cris, par exemple, un cri brusque dans la rue, quelqu'un qui crie, qui affronte quelque chose, une difficulté, qui crie, ça me rappelle automatiquement les cris des gens dans le bateau. Même pendant l'anniversaire, nous sommes partis à Ziguinchor. Mais c'était difficile là-bas au cimetière. Les gens s'y criaient. C'était exactement comme nous quand on était dans la mer. Quand les gens s'y criaient, c'était le même cri que j'entendais. On a le même cri, ça nous rappelle. Ça nous rappelle, c'est vraiment difficile. Moi, ce que je souhaite à Dieu, qu'un truc pareil ne nous arrive plus jamais. Plus jamais. Car on a vécu un événement très difficile. C'était très difficile. C'était très difficile. teg lañ woon tagg seen njaboot yaakaar jëm ci seen njaboot yàlla moom leen ci
ga yaatu lool géej ga yaatu lool mbooloo ma bëri lool ñépp ñu bokkoon xat lool yàlla moom leen ci benn saa cey bésub Joola ba man yàlla ñëwul dafa yónnee waaye mi ngi xool lu ko soob mu nekk ko ci jaamam yàlla rek kay buur yaay ak doom baay ak doom maam ak i sëtam nijaay ak jarbaat xeet yi jaxasoo wuy gi seen borom cey bésub Joola maam yàlla ñëwul dafa yónnee waaye mi ngi xool